Merci, M. le Président. C'est sûr que ça se pourrait d'avoir un ministre de Montréal qui serait extraordinaire pour les régions. Ça se pourrait. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas vu ça. Et en ce moment, on ne voit pas ça. En fait, j'entendais la vice-première ministre, qui est députée d'Anjou, dire tout le bien qu'elle a fait pour Lanaudière. Je suis content pour les gens de Lanaudière. Mais si elle s'occupait juste de l'Est de Montréal, je serais encore plus content. Parce que la ministre et ses collègues de l'Est de Montréal ont pris des engagements auprès des gens de l'Est de Montréal aux dernières élections. Ils ont dit d'abord la rénovation de l'hôpital le plus vétuste au Québec, Maisonneuve-Rosemont, c'est une priorité. Ils ont dit ça. Et on attend toujours qu'elle lève la main au Conseil des ministres pour dire à son ministre de la Santé pourquoi est-ce que c'est jamais dans le programme québécois d'infrastructure. Ce gouvernement a tourné le dos à l'hôpital le plus important et qui a le plus de patients défavorisés au Québec. Elle est absente. La ligne bleue, qui était la priorité de ce gouvernement, des gouvernements précédents, on n'en parle plus. Où est la vice-première ministre pour défendre ce dossier? Elle est absente. Même chose pour le toit du stade olympique. En 2014, juste avant, le premier ministre disait « on va régler ça dans les semaines qui viennent, ça prend un toit ». Depuis ce temps-là, oups, disparition. Où est la vice-première ministre? Absente. D'ailleurs, régulièrement, dans l'Est de Montréal, avec ma collègue de Pointe-aux-Trembles, on réunit tous les acteurs au comité de développement de l'Est de Montréal. Les députés sont présents, parfois des représentants, mais la vice-première ministre, jamais. Son représentant, est-ce qu'on l'a vu? En tout cas, il n'a pas été très disert parce qu'on ne se souvient pas qu'il soit intervenu à quelque moment que ce soit. Alors, existe-t-il? On se le demande. Alors, franchement, moi, j'aimerais que la députée de Viau travaille pour les gens de l'Est de Montréal parce qu'elle ne le fait pas. D'Anjou, excusez-moi. Alors, tout à l'heure, elle a dit les députés régionaux font un travail incroyable. Je suis d'accord avec elle. C'est incroyable. Je ne le crois pas. Parce que lorsqu'on regarde les chiffres de l'emploi dans les régions du Québec, comparé à avant les libéraux, il y a moins de gens au travail dans 8 régions. Ils ont l'air bien contents. Dans 8 régions, il y a moins de gens au travail qu'avant qu'ils arrivent. Et ça, c'est en comparant avec leur meilleur mois en carrière. Le meilleur mois, c'est-à-dire le dernier mois, qui était un mois où le tourisme était florissant, où il a fait très beau, où le dollar canadien était faible, et donc je ne pense pas que le premier ministre puisse prendre la totalité du crédit pour ce mois-là, puis là, il pleut. Alors peut-être le mois suivant sera moins bon, mais en tout cas, même en lui donnant ça, il y a 8 régions au Québec qui ont eu des bonnes saisons touristiques, où il y a eu moins d'emplois qu'avant que les libéraux arrivent. Alors écoutez, on se pose la question. Dans tout le travail de démolition des outils régionaux de développement qui a eu lieu depuis 2 ans et demi, y avait-il quelqu'un au Conseil des ministres pour lever la main et dire « Hey, un instant, non seulement je suis député d'une région, mais en plus je suis ministre responsable des régions ou du développement régional ou de la décentralisation. Puis ça, ce que vous faites, là, ce n'est pas de la décentralisation. Je le sais, moi, je suis en région. Je le sens quand vous centralisez puis vous décentralisez. Mais il n'y avait personne pour dire ça. Parce que les ministres responsables de ces dossiers-là, c'est des ministres habitant à Montréal. Puis je peux vous le dire, à Montréal, on le sent moins. Si on fait OptiLab puis qu'il y a 12 infirmières qui perdent leur job, c'est moins visible dans le tissu de Montréal. Mais dans les villes de région, 12 emplois de moins quand l'école n'a pas assez d'élèves, quand le cinéma n'a pas assez de clients, ça paraît. Et je pense que cette sensibilité régionale de savoir qu'il y a de la dévitalisation, que chaque salaire de plus est un gain pour qu'il y ait des familles, pour qu'il y ait des enfants, pour qu'il y ait des écoles, pour qu'il y ait de la vie, ils le voient que de fermer un CLD, ce n'est pas une bonne idée. Ils le voient que de mettre à la porte des bénévoles qui aident à la création d'entreprises,
ce n'est pas une bonne idée. Ils le voient que de démanteler les conseils d'administration des hôpitaux, des gens qui donnaient du temps pour aider l'hôpital, ce n'est pas une bonne idée. Ils le voient tout ça. Mais là, il n'y avait personne autour de la table du Conseil des ministres pour dire au premier ministre, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous ne voyez pas que cumulativement, là, ce que fait le ministre de la Santé, puis ce que fait le ministre de l'Économie, puis ce qu'ils font à Hydro-Québec de fermer des postes régionaux, cumulativement, là, vous ne le voyez pas à Montréal, vous ne le voyez pas à Québec, mais chez nous, on le sent. Qu'une direction régionale de l'éducation soit fermée, pour vous, c'est 4 bureaucrates de moins. Mais pour nous, c'était des gens à qui on pouvait parler, là, qu'on voyait sur la rue Racine, puis qu'on disait « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas là, avec l'éducation dans le coin. » C'était nos relations. Là, ne sont plus là. De fermer en Abitibi la direction régionale de la culture, c'est la même chose. Alors que l'Abitibi a réussi à s'imposer avec son festival du film, avec son festival de la nouvelle musique, comme un lieu culturel de la nation. C'est extraordinaire. Comment ils ont fait ça? Bien, ils ont fait ça, entre autres, parce qu'on leur a donné des sous de développement local et on leur a donné un lieu de concertation régionale où ils se sont dit ensemble, bon, au lieu de se coltailler chacun en parlant au ministre, là, on va se concerter pour savoir comment on peut se répartir les initiatives. Puis en plus, on a des sous pour essayer de faire lever des initiatives. C'est comme ça, au cours des 15 dernières années, que les régions du Québec ont pu appuyer des initiatives locales et en susciter et donner de la fierté aux gens dans les régions en disant « Nous sommes responsables de notre développement, nous sommes responsables de notre vitalité. » Et là, le gouvernement libéral arrive et dit « Non, c'est fini. Vous vous parlez trop, de toute façon. » Là, dans les conférences régionales des élus, là, vous vous réunissez pour jaser, là, puis vous avez un budget, puis ça ne sert à rien, c'est de la structure. C'est de la structure. Là, une fois qu'ils ont aboli ça, ben là, il y a un groupe d'aide à l'alphabétisation qui dit, bien, c'est parce que la structure, elle me donnait de l'argent. Puis là, le budget est parti. C'est ça que je ne peux plus faire de l'alphabétisation. Puis là, un autre, c'était le groupe d'aide aux devoirs. Eux autres aussi, il n'y avait plus d'argent. Puis là, un organisme pour l'itinérance, il dit, eh bien, cette structure-là, elle me donnait de l'argent. Puis là, elle ne m'en donne plus. Puis là, même à Montréal, le groupe qui faisait des formations de détection des signes avant-coureurs du suicide sur l'île de Montréal auprès des professionnels de la santé, eux autres aussi ont dit, bien, là, avec la fusion, là, c'est qui a notre budget, là? Ah, on l'a perdu, votre budget. On l'a perdu. Ça fait qu'il n'y en a plus de formation, de détection précoce du suicide sur toute l'île de Montréal. C'est ça que ça fait, des structures, des changements de structure, des traumatismes, lorsqu'on n'est pas attentif à l'impact que ça a au sol. Bien, pour savoir ce qui se passe au sol, ça prend du monde qui habite au sol. Au sol en Abitibi, au sol en Gaspésie, au sol au Saguenay, au sol au lac, au sol en Mauricie, et qui ont droit de parole et dont la parole porte. Moi, j'ai eu le grand privilège, M. le Président, d'assister au Conseil des ministres de Jacques Parizeau, d'assister au Conseil des ministres de Lucien Bouchard et d'être membre du Conseil des ministres de Pauline Marois. Ça fait une énorme différence. Quand le ministre des régions parle et qu'il exprime son point de vue à partir de son expérience vécue et qu'il nous dit « Voici ce que ça signifie dans ma région. » Et comme je suis ministre des régions, mais je sais ce qui se passe dans 4 autres régions, et je vais vous le dire, parce que vous savez, le Conseil des ministres, c'est un point de contact de tous les pouvoirs, de toutes les revendications et de toutes les demandes. Moi, c'est simple. Vous réunissez les gens de toutes les régions de Montréal et de Québec et vous demandez lequel d'entre vous est sous-financé par rapport à la moyenne, ils lèvent tous la main. Tout le monde est en bas de la moyenne. C'est extraordinaire. Et ils avancent des chiffres très crédibles. Bon. Alors, qui va réussir à tirer son épingle du jeu? Bien, ceux qui ont les meilleurs arguments, dans les personnalités les plus fortes aussi, ceux qui ont l'oreille du premier ministre ou de la première ministre. Mais là, si tu es ministre des régions, tu habites en Anjou, tu ne t'occupes même pas de tes dossiers de chez toi, pense pas que ta voix porte beaucoup.
l'ancien président du Conseil du Trésor, qui est maintenant ministre des municipalités, de la sécurité publique et des régions, je le connais. Je le connaissais à l'université. Puis j'ai vu que c'était une bonne. Il n'y a pas de problème sur sa compétence, il y a des problèmes sur ses politiques, sur sa vision des choses. Mais on sait qu'il est intelligent. Puis je suis sûr qu'il a une bonne capacité de travail. Mais là, on demande à quelqu'un qui a vécu sa vie professionnelle à Montréal, qui a été à la Banque du Canada, qui a été à HEC, on va lui dire, regarde, tu vas t'occuper de la sécurité publique de toutes les municipalités du Québec, puis en plus de toutes les régions du Québec, que tu connais très peu. C'est trop demandé, M. le Président. C'est trop demandé. Il ne peut pas livrer. C'est pas possible. Même lui, il est bon, hein, intellectuellement, il est capable d'en prendre. Mais à un moment donné, quand tu ne les connais pas, les régions, quand tu n'as pas vécu en région, puis quand tu as tellement de dossiers là, que tu dois faire avancer en même temps, bien, c'est sûr que tu ne peux pas faire un job à la hauteur des besoins des régions. Puis c'est sûr que ce n'est pas lui qui va dire « Hey, vous êtes en train de défaire quelque chose qui est très, très, très précieux dans les régions. » Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui est précieux dans les régions. Il ne peut pas mesurer les conséquences. Alors, c'est urgent pour les régions que le premier ministre se ressaisisse. Il ne se rend pas compte comment c'est mal perçu en région ses choix. Et on lui rend le service de lui dire. Alors, au nom de tous les Québécois, de ceux et celles qui sont insatisfaits du gouvernement, nous demandons aux membres de cette Assemblée de voter avec nous cette motion qui non seulement exprime un malaise, mais propose une réparation. Merci.